Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée et que vous êtes bien entrés dans votre week-end. Évidemment, je profite de l'occasion pour souhaiter une bonne fête de fin de carême à tous les musulmans du Gabon, de l'Afrique et du monde entier, sous la protection de Tout-Puissant, bien sûr. Voyez-vous, il y a de cela quelques temps, j'ai quelques interrogations qui perturbent ma tranquillité. Je me suis donc demandé, posé la question, où est passée notre opposition de 2023, l'opposition que nous avons tous accompagnée, qui nous chantait des versets bibliques et coraniques et qui nous rabattait les oreilles avec le changement véritable, aller vers un changement de paradigme. Il faut changer des choses fondamentalement. Il faut une rupture avec les pratiques d'Ali Bongo qui consistent à nommer les amis, à nommer les copains, à nommer sur la base ethnique, à engager des dépenses sans contrôle. C'était ça les griefs qu'on reprochait à la gouvernance d'Ali Bongo. Une fois la transition arrivée, que Brice Côté Olinguema et ses pairs ont exécuté ce qu'ils ont appelé le coup d'état de libération, le coup de libération, ils ont donc appelé certains opposants pour les rejoindre, pour qu'ensemble ils essayent de mettre en mesure le processus vers la restauration des institutions et patati patata, tout ce qui s'ensuit. Une fois nommés, mais ces responsables d'opposition que vous connaissez très bien, Paulette Missambouig, Alexandre Barreau, Chambouillet, Raymond Donsima, président de Réagir et tout le reste, ils se sont installés confortablement dans les postes de nomination et imaginez-vous la suite. Ce que d'après ce qu'on a comme retour, c'est que ces messieurs qui nous ont promis qu'une fois à la présidence avec le professeur Abondousa, ils allaient réorganiser la République, redonner notre dynamique. Ils ont nommé leurs propres parents, les frères, les sœurs, les proches, les enfants des partis politiques et avec leur entourage. Et le son de cette sorte d'organisation retentit depuis les provinces. Allez-y dans les provinces d'origine, vous allez entendre ce qui se passe. Ils ont eux-mêmes exécuté les recrutements claniques, ethniques, sur la base des partis politiques. Ils ont oublié la République qu'ils nous ont chanté en 2023. Tous ceux qui se mobilisaient pour les accompagner là, ils ont déjà oublié. Ils ont trouvé leur situation. Chacun est déjà dans sa situation. Vous savez, lorsque quelqu'un vous parle, on dit souvent, ne suis pas ce que l'homme dit. Il faut regarder ce qu'il fait. Les actes des opposants d'aujourd'hui confirment ce que j'ai toujours eu l'habitude de dire. Je vous ai souvent dit, on ne combat pas un homme, on combat un système. Si vous combattez Ali Bongo, Omar Bongo, vous vous trompez. Combattez le système parce que le système va au-delà des personnes. Le système installé par Omar Bongo Ndimba et les Omba, ça va du simple au double. Ça veut dire que vous trouvez au sein de la majorité, au sein de l'opposition, au sein de la société civile, au sein des organisations de la République, partout, même au sein de l'armée, vous trouvez le système Omar Bongo Ndimba. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que ce système est rendu complexe et compliqué parce qu'il y a des ramifications partout. Le peuple qui cherche à s'émanciper doit donc diagnostiquer la situation pour sortir l'essentiel des arguments qu'il faut pour avancer. Et parmi ces arguments, il y a le fait qu'aussi longtemps que vous serez attaché à l'argent, vous n'aurez jamais l'ouverture. Parce que la plupart des leaders politiques qui ont de l'argent, ils sont tous issus du système. Et ils ont tous la mentalité du système. Ça veut dire que s'il est dans une ethnie, il nomme son ethnie et ses parents. C'est ce que vos opposants ont fait quand ils sont partis chez Olingue. Allez se demander Olingue si je mens.
Ils ont nommé leurs propres parents. Et pourtant, quand ils étaient sur le terrain en 2023, ils vous ont dit qu'ils ont la vision globale de changer les choses. Allez-y voir quand chacun vous change. Est-ce que vous les voyez encore parler? La bouche qui mange, ça ne parle pas. Eh bien, évidemment. Absence de vision, absence de crédibilité, absence même de personnalité. Ce ne sont pas des politiciens. C'est de la sorcellerie. Et donc, voyez-vous, on se pose même alors la question, et si Albert Rondo ça passait? Imaginez la catastrophe que ces gens-là devaient amener pour les autres ethnies qui ne sont pas représentées parmi eux. Encore que le débat aujourd'hui, dans les fameux dialogues qui sont allés là-bas, c'est comment faire pour que deux ethnies ne puissent pas cristalliser la politique nationale. Parce que depuis qu'on a créé, il n'y a que les Francs et les Batékés qui animent le débat politique. C'est eux qui animent la présidence de la République. Comme ici, ils étaient les seuls à tourner autour de la présidence de la République. Ça, c'est notre débat. Évidemment, il faut avoir ce qu'il faut pour mettre en place les sujets qui choquent, pour sortir les éléments essentiels pour nous amener vers le lendemain meilleur. Mais pour améliorer une société, il faut d'abord se séparer de ce qui a dérangé cette société. Et justement, lorsque moi j'ai vu à la cérémonie d'ouverture M. Jean-Pierre exhiber quelque part des danses, quand je pense qu'en 2016, j'étais parmi ceux qui portaient espoir sur le candidat Jean-Pierre, parce qu'avec la dynamique des autres à RTN, nous avons fait notre part, sans rien. Nous avons animé RTN sans rien, même pas de salaire, même pas de l'argent. Vous pouvez même demander à M. Ngoussi qui est aujourd'hui au Sénat. Même l'argent du taxi, on n'avait pas. On l'a fait par volonté. L'argent que Ping donnait, s'il donnait aux gens, ça n'arrivait pas chez nous. Nous, on a fait ça gratuitement pour Jean Ping. C'est parce que nous-mêmes, on avait l'engagement. On le faisait par conviction. Nous avons été arrêtés, bastonnés, malmenés par les militaires gabonais qui sont aujourd'hui au pouvoir. Malmenés, je pèse mes mots. Malmenés par les militaires parce qu'ils parlaient même entre eux en langue. Donc, ce n'était pas les étrangers, c'était les Gabonais qui étaient là-bas. Ces mêmes militaires-là, pendant le coup d'État, nous, on était témoins. Il y a un jeune homme qu'on a éliminé au PK11, on l'a tiré dessus, il est mort. Nous, on a assisté à la sortie du corps. On l'a enterré. Il a laissé une femme plus un enfant. Ça, c'est des choses que personne ne me raconte. Moi, je peux vous amener au domicile de cette famille-là. Alors, des sujets comme ça, on n'a pas encore globalisé. On n'a pas encore nettoyé ces sujets-là pour essayer de repenser les plaies de tous ceux qui ont souffert dans ce pays. Vous allez exhiber les pas de danse. C'est pour cette raison que mon absence au dialogue ne me fait pas mal. Parce que moi, je n'aime pas ce genre de situation. Sinon, je vais vomir. Parce que lorsque M. Oligui a reçu Jean Ping, c'est avec son fils, il est parti à la présence. En oubliant qu'il y a des gens qui sont morts pour une cause juste de combat du pays. Bon, bref. Aujourd'hui, chacun est rentré en possession de ce qui revient des droits. Le peuple, on a oublié. Évidemment, c'est l'occasion de dire à ce peuple, eh bien, on a dans la vie que ce qu'on mérite. Parce qu'aussi longtemps que vous allez être focalisé sur le fait que pour vous, un leader, c'est celui qui a de l'argent, vous n'allez jamais sortir ce pays de ce pétrin. Parce que les autres dans d'autres pays, s'ils arrivent à mettre la pression sur les dirigeants, c'est parce qu'ils ont compris que même si on prend un idiot qui est pauvre, on va mettre en haut, ça va mettre la pression sur ceux qui ont l'âge de travailler. Ousmane Sanko et Diomaye Faye, allez-y regarder les comptes bancaires. Ce n'étaient pas des gens aussi fortunés. Or, ils étaient en train d'affronter les candidats très fortunés. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris les pauvres, ils ont mis en haut. Aujourd'hui, les riches sont en train de chercher les routes pour fuir parce qu'ils ont peur de la justice. Quand vous aurez compris cela, nous allons sortir d'ici. Mais tant que vous allez applaudir parce qu'on a fait un petit pont en bois, vous applaudissez. Parce que Ali a fait ceci, vous applaudissez. Et vous continuez toujours à faire la même chose, nous n'allons pas sortir d'ici. Parce que dans la vie, on n'a que ce qu'on mérite. Et beau, tu dis, à chaque peuple, ses dirigeants. N'oubliez jamais, c'est dans le cœur.
Et puis ne perturbez pas la pauvre transition. Hein. On vous connaît, hein, le virus des opposants gabonais. Ciao.